Un nouveau drame s'est produit au Cameroun quelques mois après celui d'Aline Zogo. Céline la doyenne, restauratrice internationale à Paris en visite au Cameroun, a été retrouvée morte. Elle est très connue de la diaspora camerounaise et dans le milieu du showbiz. Arrivée au Cameroun pour des vacances, Madame Céline la doyenne a connu la mort quelques jours seulement après avoir foulé le sol du pays. D'après des informations, la dame aurait été tuée après une sortie en boîte de nuit. La doyenne Céline a passé sa dernière nuit dans une discothèque animée de Yaoundé, en compagnie de ses amis et proches. Son corps inerte a été retrouvé ce matin dans son appartement. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Les supputations vont bon train, écrit le journal Week Info. Qu'est-ce qui s'est passé? Céline est sortie hier soir. Elle est allée d'abord à la clé. La clé, c'est une boîte de nuit. Après la clé, elle est allée à Moulatako, chez Georgie. Ancien restaurant La Marmite, chez Georgie à Dedo. Après, voulant rentrer, elle a demandé qu'on lui fasse emporter. Elle est partie. Elle est rentrée avec son cousin qui l'a accompagnée dans son appartement et voilà, arrivée, elle a mangé et ils se sont dit au revoir à demain. Ce matin, elle s'est couchée, elle s'est bien couchée. Ce matin, son cousin l'appelle, le téléphone sonnait sans suite. Le téléphone ne cessait de sonner. Il s'est inquiété, il dit mais à pareil moment, Céline ne peut pas dormir et même si elle dort et quand elle voit même si elle se réveille voir mon appel, elle décroche. Mais il n'a rien compris. Il va alors maintenant, il sera maintenant à l'appartement, il arrive, il cogne rien, ils appellent rien. Mais en appelant, ils ont entendu le téléphone sonner à l'intérieur. Il s'était inquiété, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Il a appelé les voisins. Les voisins, on n'a cogné rien. C'est comme ça qu'on a appelé la police. La police est venue, ils ont intervenu, ils ont cassé la porte. Et dès qu'ils sont entrés, ils ont trouvé Céline décédée, elle est morte. Alors c'est dans la nuit, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ou c'est une crise cardiaque, ou c'est un poison et tout. Alors on est allé faire l'autopsie de la famille. Bon là, nous attendons, nous sommes toujours à la mort. C'est vraiment triste, mes frères, c'est triste, vraiment. Nous sommes tous mobilisés à la mort, toute la diaspora présente au Cameroun, vraiment. Blanche Bailly se retrouve à nouveau au centre d'un scandale. La célèbre chanteuse camerounaise est accusée de pervertir la jeunesse et de promouvoir la pornographie depuis la publication d'un extrait de sa prochaine sortie musicale. L'autrice du tube « Ton pied mon pied » a choqué ses fans en dévoilant un extrait de son prochain clip sur le réseau social TikTok. Dans la vidéo, on peut apercevoir Blanche Bailly dans des positions assez osées et sensuelles avec une personne du sexe opposé. Si l'intention de l'artiste était de faire jaser la toile en attendant la sortie de son morceau prévu pour le vendredi 13 janvier, c'est visiblement réussi. Seulement, les commentaires à son égard sont très peu flatteurs. Elle est accusée de faire de la pornographie et de favoriser la dépravation des mœurs. Ce clip va être un véritable désordre, après ce que je viens de voir. C'est de la pornographie pure et simple. C'est quoi encore ça? Voilà les stars qui pervertissent la jeunesse camerounaise. Mais bizarrement, ce sont elles qui sont promues par le gouvernement et les médias du monde. Tout part en vrille, déplorent par exemple des internautes. Seulement quelques semaines après ses fiançailles, la webcomédienne ivoirienne Ariane Céleste est accusée d'infidélité. Selon les rumeurs qui se propagent sur la toile, telle une traînée de poudre, la demoiselle aurait elle-même fait des aveux à son futur époux. L'étoile montante ivoirienne du web humour a été demandée en mariage au mois de décembre par son manager, qui n'est autre que le Congolais Messine Boukou. Cependant, quelques semaines après cet événement qui a fait objet d'une grande médiatisation, des rumeurs assez péjoratives inondent la toile au sujet de la jeune Ariane Céleste Moi. Il semblerait qu'elle ait trompé son fiancé et qu'elle ait elle-même avoué son infidélité pour avoir la conscience tranquille avant le mariage. Face à ces allégations, Ariane réagit avec humour. Mais clairement, elle ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés. Que Ariane Céleste a fait quoi? Merci pour le prochain scénario de ma vidéo. J'y avais pas pensé, a-t-elle posté.
C'est la descente aux enfers pour la femme d'affaires ivoirienne. À cause de son histoire d'amour, avec l'artiste ivoirien Tiesco le Sultan, Lolo Beauté a été renié par sa famille. C'est ce que nous apprend le général Camille Makosso. En effet, dans la journée du lundi, nos tourtereaux se sont rendus à Gagnoa pour les présentations officielles, dans la famille de l'artiste. La photo de leur arrivée a été publiée sur les réseaux sociaux et a suscité de vives polémiques. Pour le général, il devrait être informé de la démarche. Vu que cela n'a pas été fait, et que la famille Makosso n'était pas au courant de l'affaire, leur fille ne fait plus partie de la famille, jusqu'à nouvel ordre. La famille Makosso ne reconnaît aucunement cette démarche de sorcellerie, où c'est la femme qui va se présenter en première dans une famille. Lolo Beauté jusqu'à nouvel ordre est renié, a publié le père de la marmaille. On croyait l'incident clos, après la publication des excuses de Desbordeaux consécutives aux injures qu'il avait décochées à l'équipe de Showbuzz, dont il avait récemment refusé l'invitation. Mais que non. La hache de guerre, qui n'était visiblement pas très enfouie, dans la terre est ressortie sous l'impulsion du Mimi, qui est revenu à la charge, toujours contre l'animateur Moulokoukou. Dans une publication relayée par la page Rap 225, Desbordeaux aurait intimidé, à une rencontre de vérité Moulokoukou qui aurait fui. En ce qui concerne Moulokoukou de Showbuzz, je suis arrivé en face de lui hier, mais il a fui, je ne sais pas pourquoi, je lui dis bon, qu'est-ce que tu disais à la télé, dis-moi en face. Le gars s'est éclipsé. J'étais prêt à régler nos différends, mais le gars a fui. Desbordeaux ne s'est pas arrêté uniquement à cette déclaration de la fuite de Moulokoukou selon lui. Il lui a encore décoché quelques flèches. J'essaye de l'aider, apparemment il pense qu'il est arrivé. Sinon c'est un petit aigri, qui a fait sortir un seul son depuis plus de 25 ans, qui n'a pas pu faire un deuxième qui a marché encore, donc qu'il arrête de dire qu'il a fait quelque chose pour Desbordeaux. Sinon je n'ai rien contre lui, là, où il est que Dieu le bénisse. Finalement, c'est à ne plus rien comprendre dans l'attitude Desbordeaux Liquinfa, qui avait, dans son message d'excuse d'avant son concert du 25 décembre, invité Moulokoukou et son équipe. Pour rappel, sur le plateau de Showbuzz, que le maîtré avait refusé, Moulokoukou avait révélé que pour surpasser une frustration de son éternel rival Arafat, il avait conseillé à Desbordeaux de sortir dans un bref délai un son. Ce son, c'est le fameux apéritif Yamoukoudi. Le blogueur Sonic Rangba a été l'élu de la femme d'affaires Lolo Beauté en décembre 2021. Sur plusieurs semaines, la toile avait vibré au rythme du love des deux cyber-activistes, jusqu'à ce que Lolo Beauté révèle que ce n'était qu'un buzz arrangé et du marketing. Depuis quelques jours, la sœur du général Makosso s'affiche publiquement amoureusement avec le chanteur Tiesco le Sultan. Les deux personnalités se jurent un amour sincère, là où certains internautes croient encore à un buzz arrangé pour donner plus de lumière à Tiesco. Dans la foulée de cette nouvelle chevauchée idyllique, des propos malencontreux ont été tenus par Tiesco sur Sonic Rangba, l'ancien compagnon de Lolo Beauté. Mécontent, Sonic Rangba a profité de son invitation à PPLK pour dévoiler comment il fut embarqué par Lolo Beauté dans le buzz cité plus haut sans son avis. Quand elle dit mise en scène, en tout cas moi, je n'étais dans le milieu de la mise en scène, jusqu'à présent, je regrette de toute ma vie, parce que si elle me disait que cela allait arriver, j'allais refuser. Selon Sonic Rangba, c'est dans la foulée d'un acte humanitaire en faveur d'une fille violée qu'il fait la connaissance de Lolo Beauté, qui lui fit un dépôt d'argent. C'est à leur rencontre de remerciements à Abobo qu'elle le prend de court en l'embrassant dans sa voiture. C'est cette vidéo qui fera le tour des médias sociaux. On était en live, et puis elle m'a embrassé. Quand vous suivez très bien la vidéo, je ne savais pas, je voulais donner la joue, mais c'était déjà parti, ça m'a fait tellement mal. Le cyberactiviste jurera n'être au courant de quoi que ce soit avant cette scène. Il se laissera embarquer malgré lui, dans ce qui se révélera être un gros buzz. Et c'est ce qui justifie qu'aujourd'hui, au regard de la nouvelle relation subite de Lolo Beauté et Tiesco le Sultan, beaucoup d'internautes restent encore sceptiques. Narco